par Larry Hodgson 25 janvier 2018. Comment faire refleurir une orchidée? Ces phalaenopsis ont été achetés en fleurs et peuvent rester fleuris pendant 2 mois et plus. Par la suite, il n'est pas difficile de les faire fleurir de nouveau. Source: Petals Florist Konui Co. UK. La réputation qu'a l'orchidée d'être une plante capricieuse est largement surfaite. Il est certain que, parmi les quelques 26 000 espèces et 100 000 cultivars d'orchidées, il y a des plantes très exigeantes, mais l'orchidée la plus souvent offerte en vente, le Phalaenopsis, n'est pas plus compliqué à cultiver qu'un cactus. Et bien cultiver un Phalaenopsis implique également de le faire refleurir. Quand on leur donne des conditions acceptables, la plupart refleurissent annuellement. On distingue le Phalaenopsis des autres orchidées par ses fleurs larges et assez aplaties portées sur une tige florale arquée. Source: Jiaqian Airplanefan, Wikimedia Commons. Il faut quand même être patient, la majorité des cultivars ne fleurissent qu'une fois par année, environ à la même date que la fois précédente. Donc, si votre orchidée vient de terminer sa floraison, il peut falloir attendre de 9 à 10 mois avant de voir les signes d'une deuxième floraison. Cela dit, certains Phalaenopsis ont la capacité de fleurir plus d'une fois par an. Quand ils veulent bien le faire, supprimez la tige florale. Supprimez la vieille tige florale près de la base. Source: www. Justadis Orchids. Comme à moins que vous ne vouliez forcer une deuxième floraison, voire forcer la floraison ci-dessous, supprimez la vieille tige florale en la coupant à environ 1 à 3 cm de la base, près de l'endroit où elle rejoint la tige principale de la plante, lorsque la dernière fleur est tombée. Si vous ne le faites pas, cela ne nuit pas à la plante, mais voulez-vous vraiment voir des tiges mortes ou mourantes s'accumuler sur votre orchidée? Vers une refloraison naturelle, un bon éclairage est essentiel si vous voulez que vos Phalaenopsis refleurissent. Source: Filietti. Comme toute plante doit profiter de bonnes conditions de culture pour fleurir ou refleurir. Pour un Phalaenopsis, cela veut dire d'abord un bon éclairage, avec du soleil direct pendant une partie de la journée, idéalement le matin. Évitez toutefois un emplacement où le soleil est très intense dans l'après-midi, car il risque d'y faire trop chaud, du moins pendant le printemps et l'été. Vous pouvez alors reculer la plante de la fenêtre ou tirer un voilage léger entre elle et la fenêtre aux heures les plus chaudes. On peut aussi cultiver un Phalaenopsis sous une lampe horticole. L'arrosage des orchidées est compliqué par le fait que, de plus en plus, on les vend dans un empotage double, soit avec un cache-pot sans trou de drainage, à l'extérieur et un pot de culture, souvent transparent, muni de trous de drainage, à l'intérieur. Or le cache-pot est souvent très serré, alors vous pouvez difficilement voir si vous avez arrosé insuffisamment, juste assez ou trop. Pour arroser, versez abondamment de l'eau tiède dans le cache-pot et laissez les racines tremper de 10 à 15 minutes, puis drainez bien. Source: Miss Orchid Girl, YouTube. Lorsque c'est le cas, le plus facile est d'arroser par trempage. Arrosez abondamment avec de l'eau tiède quand le substrat est sec au toucher, souvent après environ 1 semaine à 10 jours. Assez pour que l'eau remonte presque jusqu'au bord du cache-pot. Après 10 à 15 minutes, enlevez le pot de culture du cache-pot et laissez-le bien s'égoutter, puis videz aussi tout surplus d'eau accumulé dans le cache-pot. Plutôt que de devoir apporter votre orchidée à l'évier pour vider son cache-pot, apportez plutôt un seau à la plante et videz-y l'eau en excès. Pour terminer, replacez le pot de culture dans le cache-pot désormais vide. Essayez de ne pas mouiller le feuillage pendant l'arrosage, surtout si la plante est au plein soleil, car cela peut laisser des marques sur les feuilles. Si vous y en versez accidentellement, essuyez doucement le surplus avec un linge. Laissez toujours bien drainer le pot de culture avant de le remettre dans le cache-pot. Source: Erebutno. Comme avec l'arrosage par trempage, toutes les racines seront bien humidifiées, mais aussi tout surplus sera enlevé rapidement. Il ne faut jamais laisser la plante tremper dans l'eau pendant plusieurs heures, car cela pourrait mener à de la pourriture. Il peut être utile de cultiver votre Phalaenopsis au-dessus d'un plateau humidifiant. Source: www. Unker. Comme les Phalaenopsis apprécient énormément une bonne humidité ambiante, soit de 50% à 60%. Or, pendant la saison de chauffage, d'octobre à avril, l'humidité relative dans la maison peut facilement baisser à moins de 30%. Ce qui peut prévenir la floraison ou faire avorter une floraison en cours. Essayez de cultiver votre orchidée sur un plateau humidifiant, un plateau qu'on remplit de pierres, de boules d'argile ou de gravier. Lors de l'arrosage, versez de l'eau dans le plateau et l'eau montera par capillarité sur le substrat pour s'évaporer, augmentant ainsi l'humidité ambiante. Une fertilisation légère, engrais pour orchidées dilué à 1/4 de la dose recommandée, appliquée seulement du printemps à l'automne, peut aussi aider à stimuler la floraison. Mais même si vous ne fertilisez jamais,
la plupart des phalaenopsis fleuriront relativement bien. La température normale de nos maisons convient parfaitement à un phalaenopsis, mais il n'est pas mauvais de le laisser subir une baisse de température nocturne jusqu'à 15 degrés Celsius la nuit pendant l'automne et l'hiver. Pour certains cultivars, cela peut stimuler la floraison. Après 2 ou 3 ans, il faudrait aussi penser à rempoter votre orchidée. Pour plus de renseignements à ce sujet, lisez Comment rempoter une orchidée. Forcer la floraison. Voilà comment faire fleurir normalement un phalaenopsis. Mais on peut aussi forcer une deuxième floraison. Quand on coupe la tige florale d'un phalaenopsis au-dessus du deuxième nœud de la base, parfois cela stimule la formation d'une deuxième tige florale. Ici, on voit une tige secondaire en formation. Source: Care for your orchid. Comme en effet, un phalaenopsis bien établi peut souvent produire une deuxième floraison à partir d'une même tige florale. Donc, à la fin d'une première floraison, si la tige florale n'a pas séché, rabattez-la juste au-dessus du deuxième nœud. Renflement sur la tige, à partir du bas, donc dans la partie inférieure de la tige. Cela stimule souvent la formation d'une tige secondaire plus courte qui peut, selon le cultivar, porter quelques nouvelles fleurs ou même un bon nombre. Les phalaenopsis ne sont pas difficiles à faire refleurir. Donnez-leur un entretien de base assez simple et la floraison viendra toute seule. Nos partenaires locaux.